Ce que je crois qu'il va se passer, c'est que Bitcoin prendra dans un premier temps une grande part du marché à l'or, et ensuite il le dépassera largement, doublant ou triplant sa capitalisation. Nous sommes en 2025. Et je pense que d'ici 5 ans, donc en 2030, le prix du Bitcoin pourrait se situer entre 700 000 et 1 million de dollars. Parce que, selon nous, Bitcoin est aujourd'hui la meilleure réserve de valeur et qu'il est en passe de devenir la réserve de valeur ultime dans le monde. James Lavish est le cofondateur du Bitcoin Opportunity Fund, un fonds d'investissement hybride qui réalise des placements publics et privés dans l'écosystème Bitcoin. Avec plus de 25 ans d'expérience en investissement institutionnel et en gestion des risques, James a occupé des postes clés chez différentes sociétés de gestion, dont LKCM, une société de gestion d'actifs, de 26 milliards de dollars. Dans cette interview captivante, James explique pourquoi le Bitcoin s'impose comme une réserve de valeur majeure et comment il grignote progressivement des parts du marché de l'or. Il met en lumière la nature révolutionnaire et sans besoin de confiance de Bitcoin, sa capacité à éliminer les risques de contrepartie et les raisons qui poussent les institutions à l'adopter comme une couverture contre l'inflation. James partage aussi une prédiction audacieuse sur le prix à long terme de Bitcoin, porté par une adoption croissante et ses avantages supérieurs par rapport aux actifs traditionnels. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ses analyses détaillées sur l'avenir de Bitcoin, notamment pourquoi il estime que nous sommes encore au début de cette révolution financière et comment Bitcoin pourrait atteindre jusqu'à 1 million de dollars par unité d'ici 2030. Et surtout, si vous appréciez notre contenu sur Bitcoin et les crypto-monnaies, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour n'en louper aucune autre. Sur ce, place à l'interview de James. Il y a tellement de façons dont Bitcoin peut transformer les industries. C'est une nouvelle façon de stocker de la valeur. Et de ce fait, il prend effectivement des parts du marché de l'or. Et je pense qu'il continuera de le faire au cours des prochaines années. Et cela en particulier parce qu'il ne nécessite pas d'intermédiaire de confiance. Pour moi, ce qui est révolutionnaire avec Bitcoin, c'est précisément cette nature sans confiance, où vous avez une blockchain immuable et qui ne peut pas être modifiée. Et donc, vous pouvez avoir confiance dans vos transactions, sans avoir à faire confiance à une tierce partie pour la réaliser. Et ça, c'est très important. Les crises de 1998 et 2008 ont clairement montré à quel point le risque de contrepartie pouvait être immense. Pouvoir protéger son capital sans dépendre d'un tiers, que ce soit pour de l'argent, des finances, des assurances ou même des actes de propriété, est une révolution. Jusqu'ici, nous avons toujours dû faire confiance à des registres centralisés, tenus par des institutions ou des individus, en espérant qu'ils soient fiables. L'arrivée d'une blockchain sécurisée change complètement la donne. C'est un bouleversement majeur qui transformera les industries de façon encore difficile à imaginer aujourd'hui. Bitcoin a encore beaucoup de chemin à parcourir. Même avec sa valeur actuelle d'environ 2 trillions de dollars, cela reste une infime partie des actifs investissables mondiaux, qui représentent près de 900 trillions. Bitcoin équivaut seulement à 0,23 ou 0,25%. Alors, comment pourrait-il évoluer? De plus en plus de gens commencent à reconnaître Bitcoin comme une classe d'actifs à part entière. Et les institutions le comprennent aussi. C'est pourquoi nous avons lancé le Bitcoin Opportunity Fund. Les opportunités dans cet écosystème sont immenses et le vent est clairement favorable. Pourquoi? Parce que, selon nous, Bitcoin est aujourd'hui la meilleure réserve de valeur et qu'il est en passe de devenir la réserve de valeur ultime dans le monde. Cependant, pour l'instant, Bitcoin reste un actif numérique. Ce n'est pas encore une réelle monnaie, il pourrait le devenir à l'avenir. Mais pour l'instant, il n'est pas encore assez largement accepté comme tel. Donc c'est une excellente réserve de valeur, mais pas encore un moyen d'échange. Ce que je crois qu'il va se passer, c'est que Bitcoin prendra dans un premier temps une grande part du marché à l'or, et ensuite il le dépassera largement, doublant ou triplant sa capitalisation. Et ce dans un futur relativement proche, pas dans 1 an ou 2, mais certainement dans la prochaine décennie. Et la raison à cela, encore une fois, c'est que Bitcoin possède des propriétés bien plus solides que l'or et offre des avantages bien plus importants en tant que réserve de valeur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à mesure que Bitcoin grandit et que les institutions l'adoptent, elles commenceront à l'intégrer dans leur portefeuille comme une classe d'actifs à part entière. Puis elles commenceront à réaliser que conserver des dettes d'entreprise très risquées ou des obligations à long terme, sur 10, 20 ou 30 ans, est moins intéressant. Elles choisiront plutôt de placer une partie de leur argent dans Bitcoin afin de se protéger contre l'inflation qui, selon moi, continuera, voire même qui pourrait s'aggraver. James Lavish prévoit un objectif audacieux pour Bitcoin, estimant qu'il pourrait atteindre entre 700 000 et 1 million de dollars d'ici 2030. Cependant,
Il reconnaît que son adoption massive est freinée par la désinformation et le manque de compréhension. Même des personnes proches de lui, malgré des années de discussion, peinent encore à saisir ce qui rend Bitcoin unique. Pour James, beaucoup sous-estiment la puissance du réseau Bitcoin. Alors que certains sceptiques le voient comme une simple curiosité mathématique, il insiste sur le fait que Bitcoin est bien plus que cela. Un actif numérique robuste, comparable à une forteresse, sécurisée par un immense réseau d'ordinateurs. Avec 12 ans de fonctionnement ininterrompu, et plus d'1 milliard de transactions traitées, ce réseau est conçu pour résister aux attaques, même à l'échelle des États-nations. Sa puissance repose sur 175 TWh d'énergie, soit l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires en fonctionnement continu. D'après James, une fois que les gens comprendront réellement l'effet du réseau Bitcoin et de sa nature trustless, sa valeur devient évidente. Il le décrit comme une propriété numérique supérieure et une réserve de valeur incontournable, en pleine croissance. Continuons l'interview. Nous sommes en 2025. Et je pense que d'ici 5 ans, donc en 2030, le prix du Bitcoin pourrait se situer entre 700 000 et 1 million de dollars. Cela dit, ce sera après avoir traversé le prochain cycle, et donc avoir connu une correction entre-temps. Alors vous me direz, pourquoi les gens ne se précipitent-ils pas pour en acheter dès maintenant? Si on sait qu'un actif vaut 10 aujourd'hui, et qu'il pourrait monter à 100 dans seulement 5 ans, pourquoi ne l'achètent-ils pas? Eh bien, certains commencent à ouvrir les yeux petit à petit, mais il y a encore énormément de désinformation à propos de Bitcoin. Nous qui baignons dans cet univers tous les jours, parlons avec des gens qui comprennent Bitcoin. Mais si vous allez dehors et interrogez quelqu'un sur le sujet, même dans ma propre famille, malgré des années de discussion, certains n'ont toujours pas compris ce qui le rend unique. Ils disent des trucs du genre « oui, j'ai un peu de Bitcoin et aussi de l'Ethereum », mais ils ne saisissent même pas la différence. C'est un sujet compliqué, ce n'est pas évident de tout comprendre. Ce que j'aime dire aux nouveaux venus, c'est que Bitcoin est une propriété numérique. C'est une forme supérieure d'or numérique. Il s'est imposé comme une réserve de valeur incontournable. Et nous voyons cette réalité se concrétiser chaque jour. Tout repose sur la confiance, un sujet que j'ai souvent abordé. Le réseau Bitcoin est en pleine expansion et fonctionne sans interruption depuis 2013. Après un léger accroc cette année-là, il a traité plus d'1 milliard de transactions et a assuré 12 années consécutives de services interrompus. Pourquoi une telle fiabilité? C'est parce que le réseau est sécurisé par 175 TWh d'énergie. Cela équivaut à la puissance de 20 réacteurs nucléaires fonctionnant en continu, garantissant la solidité et la sécurité du réseau. Plus simplement, le réseau Bitcoin est une forteresse numérique de puissance et devient chaque jour plus solide grâce à l'effet de réseau. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cet effet de réseau, alimenté par la puissance des utilisateurs, est la source même de sa puissance. C'est là que réside toute la différence. Et encore une fois, quand vous comprenez cela, tout devient clair et tout le reste prend sens. Pour James Lavish, il est évident que le système financier mondial est à un tournant majeur. Il nous rappelle une réalité qu'on ne peut pas ignorer. Peu importe qui dirige, l'inflation est inévitable. Avec des déficits qui explosent, des intérêts qui grimpent et un système bancal, le modèle actuel est clairement sous pression. Selon lui, même si l'austérité et les hausses d'impôts peuvent aider un petit peu, la solution qui sera privilégiée reste la même. Émettre encore plus de dettes et compter sur l'inflation pour gérer le problème. Mais cela a pour conséquence de pénaliser surtout les classes moyennes et inférieures, tandis qu'il profite à ceux qui se trouvent proches de la source d'émission de la monnaie. Mais malgré tout, James reste optimiste et voit en Bitcoin une vraie lueur d'espoir, une réserve de valeur solide et sans confiance obligatoire, dans un monde où les actifs classiques perdent en crédibilité. Ces réflexions nous rappellent que comprendre le paysage financier et agir dès maintenant peut faire toute la différence pour se préparer à ce qui nous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.